Les clés de la pensée chinoise. Les clés de la pensée chinoise. Tradition philosophique. Tradition philosophique. L'harmonie universelle. 大同 Ce terme se réfère au monde idéal de paix et de prospérité imaginé par le confucianisme où tout le peuple, sous le ciel, est une grande famille, égale, amicale et utile les uns aux autres, par opposition à Xiaokang, la prospérité mineure ou modérée. Le confucianisme considère l'harmonie universelle comme l'étape suprême du développement de la société humaine, quelque peu semblable à l'idée de l'utopie en Occident. Ses principales caractéristiques sont tout le pouvoir et toute la richesse appartiennent à l'ensemble de la société. Les hommes sont égaux, vivent et travaillent dans la paix et le consentement. Tout le monde est pris en charge et soigné par la société. Tout est utilisé à son plein et tout le monde travaille à son potentiel maximum. À la fin de la dynastie des Qing, qui a régné entre 1644 et 1911, et au début de la République de Chine, entre 1912 et 1949, le terme se référait aux notions de socialisme, de communisme ou de cosmopolitisme qui avaient été introduits de l'Occident en Chine. Quand Da Tao, la grande voix, prévaut, le monde tout entier appartient à tout le peuple. Ceux qui sont vertueux et compétents sont choisis pour gérer la société. Les gens se traitent avec sincérité et vivent en harmonie. Non seulement les parents sont les bien-aimés, les enfants bien élevés, mais aussi toutes les personnes âgées ont la longévité. Les personnes d'âge moyen sont en mesure de mettre leurs talents et leurs capacités à leur pleine utilisation, les enfants sont bien entretenus et les vieilles veuves et les veufs, les vieillards célibataires, les orphelins, les personnes âgées sans enfants et les handicapés sont tous protégés et nourris. C'est la société de l'harmonie universelle, le livre des rites.